Notre équipe vous est présentée donc dans ce document sous la forme d'un organigramme qu'on a souhaité présenter d'une manière un petit peu innovante, sous la forme de cercles concentriques, qui permet d'expliquer finalement que beaucoup des missions sont en lien les unes avec les autres. Donc nous avons constitué tout d'abord une équipe très rapprochée au niveau du cabinet de la présidence, composée bien évidemment d'un directeur ou une directrice de cabinet qui n'est pas encore recruté, d'une chef de cabinet, Corinne Pozzoli, et de 2 conseillers auprès de la présidence. D'une part, Baptiste Bonnet, qui est conseiller sur la question de la politique de site. Baptiste Bonnet, vous le savez, par ailleurs, doyen de la faculté de droit. Et c'est un point important, d'une chargée de mission sur la question de l'intégrité scientifique, en la personne de Marie-Hélène Lafache-Proust, qui est professeure d'université, praticienne hospitalière, donc qui est médecin, et qui travaille à la faculté de médecine par ailleurs. Au niveau des 4 vice-présidences, alors tout d'abord, nous allons excuser l'absence de notre collègue Alain Trouillet, qui a eu un petit problème de dernière minute et qui n'a pas pu nous rejoindre. Alain est donc vice-président en charge de la formation et des relations internationales. Nous avons couplé ces 2 missions. Christelle Baillet-Porte, à ma gauche, qui est donc la nouvelle vice-présidente en charge de la recherche, qui aura l'occasion de prendre la parole et bien évidemment de se présenter à vous. Toujours à ma gauche, Stéphane Rioux, qui est donc le nouveau vice-président en charge du conseil d'administration, des moyens, c'est-à-dire que ça intègre la question financière, et en charge de la stratégie académique, qui est un élément majeur évidemment du mandat. Julie Boyer-Dumont, qui occupe une nouvelle vice-présidence, responsabilité sociétale et environnementale de notre établissement. Alain Trouillet, je l'ai donc excusé. Nous avons ensuite des vice-présidents délégués, alors qui sont plus ou moins raccrochés à différentes vice-présidents membres du bureau. Il y a, dans le désordre évidemment, Yvan Chalamet, qui est vice-président délégué à la valorisation de la recherche et à toute la problématique liée à la médiation scientifique, qui, comme vous le savez, est un élément majeur aujourd'hui dans nos politiques. Nous avons un chargé de mission santé en la personne de Laurent Bertoletti, qui lui aussi est PUPH. Une vice-présidente dédiée à la question du campus rouennais, sur lequel nous portons, nous aurons l'occasion d'en dire quelques mots, un projet ambitieux. Donc une vice-présidente déléguée au campus rouennais, Evelyne Lefebvre. Un vice-président qui est présent, délégué à la stratégie numérique, qui est Philippe Colantoni. Un chargé de mission qui ne doit pas être là, qui est là, qui est notre collègue Francis Vaucanson, en charge de l'alternance et de l'insertion professionnelle. Une chargée de mission que j'ai aperçue il y a peu sur innovation pédagogique, qui est Muriel Pérez. Notre collègue Alexandra Léry, qui est vice-présidente déléguée à la réussite, qualité de vie des étudiants. Un vice-président délégué entrepreneuriat et formation continue, Stéphane Folliard, et notre collègue Hervé Giraudet, que vous connaissez sans doute, qui nous rejoint à nouveau sur la mission liée à la programmation culturelle, événementielle et animation de nos campus. Voilà, pour ce qui est de la présentation de l'équipe. Donc vous avez aussi dans le document, je dirais, une brève notice qui présente l'ensemble de nos collègues. Alors concernant le projet, nous avions déjà eu l'occasion d'en dire quelques mots. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus précises. Nous portons un projet qui s'articule autour de différents axes relativement transversaux, qui embrassent des problématiques assez larges. Le premier de ces axes, c'est, comme nous aurons l'occasion de vous le dire dans un instant, une université qui fait plus et mieux pour ses étudiants. C'est un élément sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Une université, c'est avant tout des étudiants. Et donc, évidemment, nous abordons notre projet, notre programme, en pensant à une université collégiale qui se transforme. Donc il y a une question de démocratie interne qu'on souhaite vraiment activer, intensifier, et bien évidemment la nécessité pour notre établissement de s'adapter au changement de la société. Donc on aura l'occasion de vous présenter quelques éléments qui illustrent cet axe. Un troisième axe, une université qui soutient la recherche. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, vous le savez. Jean Monnet, depuis une quinzaine d'années, structure énormément son activité de recherche. On commence à vraiment avoir de très très beaux succès dans l'ensemble de nos disciplines. Et une université, et ça c'est sans doute un élément un petit peu nouveau, qui se mobilise
sur de nouvelles exigences méthodologiques et éthiques de la recherche. Cette question est aujourd'hui au cœur du débat de société, vous le savez, dans le contexte de la crise de la Covid-19. C'est une question qui avait été largement abordée préalablement à cette crise. Mais évidemment, nous souhaitons aussi être présents sur ces sujets. Nous aurons l'occasion d'écouter notre collègue Julie Boyer sur une université que nous souhaitons plus responsable et plus humaine. Donc, vous verrez que nous abordons les problématiques liées à la crise environnementale et les problématiques liées au dialogue social. Et il y a bien d'autres sujets de manière très transversale. Et évidemment, une université qui reste très ouverte sur le partenariat local, régional, avec les établissements voisins, mais aussi évidemment avec l'international, puisque nous portons là aussi un certain nombre de projets. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de passer la parole à ma collègue Christelle Baillet-Porte sur les problématiques liées à la recherche. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter les axes que nous mènerons pour la recherche. Donc, il s'agit de poursuivre une politique ambitieuse de soutien et d'incitation aux activités de recherche et de valorisation de la recherche, que l'on peut résumer en 4 axes. Le premier axe se fonde sur la volonté d'accompagner au plus près les laboratoires par un dialogue régulier, de les inciter, de les soutenir dans leur réponse aux appels à projets, aux différentes candidatures. Et la reconnaissance récente de 4 chercheurs de l'Université Jean Monnet par l'Institut universitaire de France montre que ce type de politique porte ses fruits. L'accent sera mis également dans cet objectif d'accompagnement et de soutien sur le renforcement de l'ingénierie de projet. Nous contribuerons également au développement de la recherche clinique importante pour le domaine hospitalo-universitaire stéphanois. Le deuxième axe, nous pensons travailler collégialement à la structuration, articulant master, doctorat, laboratoire, dans des thématiques qui marquent l'identité pluridisciplinaire de l'UJM, pour une articulation encore plus efficiente de la recherche et de la formation. De manière complémentaire et dans le même objectif de politique ambitieuse, les thématiques originales, les initiatives émergentes, les croisements interdisciplinaires qui sont très importants pour l'université continueront d'être encouragés. Le soutien à la recherche se manifestera également par l'attention portée au doctorat. La politique doctorale est en effet un enjeu important pour les années à venir puisque l'université va délivrer de nouveau le doctorat à partir de janvier 2022. Et une réflexion devra donc s'engager sur la formation, l'insertion professionnelle dans l'intérêt des doctorants. L'ouverture de la recherche à la société, on l'a dit tout à l'heure, est en effet sera une priorité du prochain contrat. Elle s'inscrit dans les perspectives définies par le Plan national pour la science ouverte, la diffusion des publications, des données de la recherche, en respectant les spécificités disciplinaires. Dans cette perspective également d'ouverture de la recherche, les actions de médiation scientifique, de diffusion des sciences et des savoirs, en prise avec les grands enjeux contemporains, seront renforcées. Et cette démarche s'articulera avec la poursuite de l'effort de sensibilisation au respect des principes de l'intégrité scientifique des personnels impliqués dans la recherche, des étudiants, de leur formation initiale et dans la formation continue. Merci. Je passe la parole maintenant à Alexandra Léry, qui nous parle de sa mission. C'est une université pour laquelle les étudiants sont vraiment au cœur des préoccupations. Bonjour à tous. Donc, Alexandra Léry, je suis maître de conférence en sciences de l'éducation, psychologue et docteur en psychologie. Donc, nous souhaitons, dans ce nouveau projet, mettre l'étudiant au cœur de l'établissement. La crise sanitaire n'a fait que souligner des problématiques qui existaient déjà pour les étudiants. C'est une période un peu délicate, un changement entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et on n'a pu que souligner le fait que la santé était un facteur de réussite. Donc, quand je parle de santé, c'est la santé aussi bien psychologique, la santé physique, la santé aussi financière et la santé sociale. Donc l'objectif principal est de remettre l'étudiant au centre de l'université, le rendre acteur, le faire revenir à l'université, favoriser le réseau social,
Nous n'allons pas bouleverser les projets. Il y a déjà des projets existants qui sont portés par des services. L'objectif, le service de la vie étudiante, le service de santé des étudiants, le SUP, Cap Avenir, etc., qui sont des services très actifs. L'objectif, c'est d'accompagner les projets, de développer les projets et de vraiment mettre l'étudiant au cœur de ces projets. Un autre point important, c'est la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Il faut pouvoir favoriser le lien entre ces deux enseignements. C'est toujours un peu délicat, l'orientation des étudiants est délicate. Nous souhaitons favoriser le dialogue entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur pour favoriser l'orientation des étudiants à l'université. On sait que c'est un facteur important d'échec, et notamment au premier semestre. Donc, un des points importants également, ça sera de favoriser la réussite au premier semestre. Le taux de décrochage est surtout important au premier semestre. Donc, nous allons travailler sur les dispositifs d'accompagnement à la réussite des étudiants au premier semestre. Alors, pas que, évidemment, mais nous allons nous focaliser aussi beaucoup sur cette période qui est aussi délicate pour les étudiants, et notamment la réorientation aussi, qui n'est pas un échec, mais de pouvoir favoriser la réorientation des étudiants, et notamment à la fin du premier semestre. Un point aussi qui est extrêmement important pour nous, je vous le disais, c'est de rendre acteurs les étudiants. Et nous souhaitons développer un parlement étudiant pour laisser plus de place aux étudiants qui sont porteurs de projets. Et nous souhaitons pouvoir accompagner ces projets à l'université et les rendre vraiment acteurs dans une démarche participative des étudiants au sein de l'université. Voilà pour les points principaux que nous souhaitons développer. Je passe la parole à Julie, qui complète avec responsabilité sociétale de l'établissement. Oui. Donc, Julie Boyer-Dumont, je suis maître de conférence en gestion à l'IAE de Saint-Étienne. Donc, la mission qui m'est confiée s'intitule « Responsabilité sociétale de l'établissement ». Donc, c'est une responsabilité qui est relativement novatrice dans un établissement universitaire. On a souhaité effectivement mettre en lumière des projets qui font de l'UJM, demain, une université plus humaine et plus responsable. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir une université donc, qui soit collégiale. Vous le verrez dans l'ensemble des prises de parole. On est vraiment sur de la concertation et de la participation, que ce soit des étudiants ou du personnel, et d'avoir une université qui se transforme positivement, bien évidemment. Donc sur la mission RSE, l'objectif, c'est d'avoir un impact positif d'un point de vue économique, social ou environnemental. L'enjeu donc, de cette mission, c'est de faire de l'établissement un établissement exemplaire sur ces questions-là. Et notamment, parmi le plan d'action, il s'agira de mieux reconnaître et mieux valoriser les compétences internes du personnel. Donc bien évidemment, ce type d'action se fait tout à fait en partenariat avec les organisations syndicales, avec un dialogue social de qualité. Améliorer la qualité de vie au sein de l'établissement. Donc là aussi, il y a forcément des projets qui vont être en lien avec la typologie de management, nos processus, mais également sur la reconnaissance et la valorisation de personnel, et notamment contractuel, qui sont importants dans notre établissement comme dans toutes les universités. Et là également, le dialogue social sera très important. Dans ma mission, il s'agira également de lutter contre les discriminations et les violences. Donc là, il s'agit vraiment d'une priorité du mandat. On a aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement et de signalement. On fera encore mieux, avec un signalement qui soit beaucoup plus pratique, que ce soit du point de vue des étudiants ou du point de vue du personnel. L'idée étant qu'aucune violence physique, verbale, sexuelle ne puisse rester sans réponse, et qu'effectivement quelqu'un qui est dans ces difficultés-là, ou discrimination ou violence, puisse avoir un accompagnement de qualité au sein de l'établissement et qu'on ait une réponse systématique. Il s'agira aussi de favoriser une politique d'inclusion, alors notamment vis-à-vis du handicap. L'établissement a fait beaucoup ces dernières années avec un schéma directeur qui était déjà ambitieux. On ira encore plus loin, et notamment pour favoriser la mobilité sur les différents campus. Il s'agira également de réduire l'empreinte environnementale de l'établissement. On va privilégier des circuits courts, et notamment concernant les fournitures, les équipements, lorsque cela est possible. Également repenser des systèmes de restauration, avec là aussi des circuits courts, et puis davantage de propositions avec de l'alimentation de qualité pour nos étudiants et personnels. Concernant les mobilités, on a une vraie réflexion sur les enjeux environnementaux et une vraie ambition de sobriété en termes de mobilité, quand cela effectivement est possible.
C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des déplacements qui ne nécessitent pas forcément, enfin qui pourraient être faits en tout cas en visioconférence, et d'autres au contraire où il faut vraiment être présent et avoir ce déplacement. Donc il y a une vraie réflexion sur cet aspect-là. Et dans ce cadre-là, il s'agira de mettre en place un numérique durable, parce que le numérique aussi a une empreinte carbone, bien évidemment. Et donc, accompagné du vice-président délégué Philippe Colantoni, qui est dans la salle, il s'agira de développer là aussi une stratégie numérique durable, voilà, sur l'établissement. Donc c'est dans ce sens que nous ferons de l'UJM une université responsable et humaine, en associant les parties prenantes, et puis en ayant des propositions audacieuses pour pouvoir faire preuve d'innovation et une université qui se transforme. Voilà, et pour conclure, peut-être quelques mots de Stéphane. Oui, pour faire peut-être une synthèse, je ne sais pas. Université collégiale qui se transforme, je voudrais insister sur cette ligne directrice que nous avons, qui est héritée aussi d'un bilan que nous faisons des 5 dernières années à l'université Jean Monnet. La transformation, je pense qu'on l'a menée ces 5 dernières années au travers de différents projets. On n'a pas transformé l'essai de l'IDEX et de l'université cible, mais on a fait avancer l'établissement. Donc on souhaite rester dans cette dynamique de projets très structurants pour l'université. On pourra en évoquer quelques-uns qu'on souhaite faire avancer très rapidement. Et puis la question de la collégialité, parce que là aussi on tire un bilan de ce qui s'est passé ces 5 dernières années, et notamment le fait que si on a échoué collectivement avec l'ensemble des établissements lyonnais sur le projet d'université cible, c'est peut-être parce qu'on a manqué à un moment donné de collégialité en interne, c'est-à-dire de capacité à expliquer quel était le projet et à emmener l'ensemble de la communauté universitaire, étudiants comme personnel, vers un projet de transformation qui était une transformation radicale pour l'établissement. Voilà. Donc la collégialité, pour nous, ça veut dire quoi? C'est très simple. On a une stratégie pour l'établissement, on a une politique d'établissement, on a un projet. Ce projet, on doit le partager très largement avec les instances, avec le conseil d'administration, avec le conseil académique, avec les responsables de facultés, d'instituts, d'écoles, de laboratoires, de façon régulière. De façon régulière. Il ne s'agit pas de faire une présentation en début de mandat et puis de laisser ensuite filer la stratégie vers une trajectoire qui peut d'ailleurs à un moment donné diverger. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des points d'étape réguliers avec les personnels, donc de restaurer de la collégialité autour de la politique de l'établissement et puis sur tout ce qui se passe au sein de l'établissement au quotidien. Et les décisions qu'on prend ou qu'on sera amené à prendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc les instances sont importantes, les instances de l'université sont importantes. La collégialité aussi, c'est ce qu'a évoqué Alexandra ou Julie, je ne sais plus, l'idée d'un parlement étudiant au sein duquel on puisse débattre des grands projets étudiants avec l'ensemble des interlocuteurs qui sont les nôtres aujourd'hui sur la question de la vie étudiante, la vie des campus. La transformation, comment on la voit? D'abord, on donne la possibilité, parce qu'on sent bien que l'université est dans un nouveau cycle, on rentre dans un nouveau cycle. Donc il est très important dans cette phase de démarrage de nouveau cycle de pouvoir donner la possibilité aux facultés, aux instituts, aux écoles de se dessiner une trajectoire, de se dessiner un nouveau projet. Donc on va avoir un temps d'échange avec l'ensemble des composantes de formation pour qu'elles puissent proposer des projets pour les 4 années à venir. Donc la transformation passera aussi par les composantes de formation. Pour peu que ça participe à une plus grande visibilité de l'UJM et aussi à une attractivité étudiante et à une politique de qualité des formations. Et puis la transformation, c'est aussi l'apparition d'objets nouveaux dont vous allez entendre parler dans les prochaines années. C'est la création de l'école d'économie l'année prochaine, qui sera une nouvelle composante de formation qui ira de la licence
au doctorat pour former des économistes, des spécialistes du développement économique territorial, par exemple, à Saint-Étienne. C'est un objet unique sur la place Lyon-Saint-Étienne, sur le site Lyon-Saint-Étienne. Donc on a là une spécificité. C'est le projet Art, Recherche, Territoire, Savoir qui vise à créer un consortium avec l'ensemble des écoles d'art du site. C'est aussi le projet de créer une école sport, santé, performance, parce qu'on fait le constat que sur le campus santé, on a de vrais atouts, de vrais avantages comparatifs sur la question du sport, de l'activité physique, de la santé et de la performance et de l'évaluation sportive. Donc on souhaite structurer cela pour créer là aussi une école nouvelle à Saint-Étienne dans les prochaines années. Et puis la transformation, et je finirai là-dessus, c'est aussi une transformation immobilière. C'est-à-dire qu'on arrive là aujourd'hui dans un moment où vient d'être livré le bâtiment des Forges que vous connaissez tous, hein, qui marque l'empreinte de l'université sur le campus manufacture avec Télécom Saint-Étienne, avec le laboratoire Curien. Donc on peut aujourd'hui dire que l'université Jean Monnet a un campus à manufacture. Voilà. Ça, maintenant, c'est clair. Donc, c'est un lieu de vie et de recherche pour l'université. Tréfilerie, la réhabilitation de Tréfilerie démarre également, a démarré. C'est un projet important de plusieurs millions d'euros, Florent, ouais. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, on va avoir là aussi une vraie transformation du campus Tréfilerie. Le campus santé innovation, ça y est, il est livré et tout fonctionne. La Métard va aussi se transformer. Donc on est aussi une université qui va vivre par ses campus. Donc c'est un mot un peu nouveau dans l'environnement de l'UJM qu'on n'employait pas trop, mais l'université va aussi vivre par ses campus, c'est-à-dire qu'il va falloir en faire des acteurs de la vie quotidienne de l'université, c'est-à-dire déléguer des choses à des campus, faire en sorte qu'il y ait une vie étudiante sur les campus, donc qu'il y ait de la restauration, qu'il y ait de l'animation. Voilà. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, puis comme je vous l'ai indiqué en début de réunion, j'aimerais passer la parole à notre directeur général des services qui puisse dire quelques mots à l'occasion de cette présentation. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je voudrais simplement profiter aussi de cette tribune pour commencer par saluer le travail des équipes qui ont œuvré au cours de ces derniers mois pour essayer de maintenir, ne pas faillir déjà, puisque nous traversons une double crise qui est assez inédite dans l'histoire de notre établissement, hein, une crise sanitaire que nous traversons tous à l'échelle du pays, mais une crise institutionnelle aussi qui a marqué cet établissement. Et je voulais encore une fois profiter donc de ce temps pour les remercier, leur implication, leur engagement. Je crois qu'ils n'ont pas failli au cours de ces derniers mois. On a cherché à maintenir la cohésion de cet établissement. On a œuvré aussi pour assurer une forme de continuité dans les services que nous devons aux enseignants et aux étudiants. Je crois qu'ils l'ont fait avec un engagement significatif. Donc c'est important. Vous dire qu'aujourd'hui, on est prêt. On est prêt à travailler aux côtés de cette nouvelle équipe et à accompagner cette nouvelle équipe dans la mise en œuvre du projet qui vous est présenté aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on a des perspectives fort intéressantes et il était important qu'on redonne du sens à l'action de chacun. On a traversé des mois compliqués, difficiles, où la question du sens s'est souvent posée. Donc aujourd'hui, on est ravis, heureux de s'associer, de participer à ce nouveau projet et accompagner la nouvelle équipe pour le prochain mandat. Voilà ce que j'avais simplement à vous dire aujourd'hui. Merci Philippe. Voilà, donc on n'a pas été exhaustif dans notre approche. On a essayé de prendre quelques exemples pour illustrer évidemment le projet de mandat. Il y a un élément majeur dans notre mandat qui fera sans doute l'objet d'une communication ultérieurement parce qu'on a besoin aussi de rencontrer les collectivités locales et territoriales. C'est notre projet de refondation pour le campus rouennais.
voilà, qui, comme vous l'avez remarqué, fait l'objet aussi d'une vice-présidence. On a déjà bien avancé la réflexion en interne à l'établissement. Maintenant, on veut la partager avec l'ensemble des acteurs du monde social et économique, évidemment, puisqu'une entreprise, une université, c'est aussi sa capacité à nouer des bonnes relations avec les collectivités locales, territoriales et l'ensemble du secteur social et économique.